Bonjour, nous poursuivons notre enseignement dans ce grand thème. La gloire de cette dernière maison sera plus grande, tiré de Agé chapitre 2 verset 9, qui est notre thème. Et ce thème-là, nous avons commencé à le développer. Aujourd'hui, nous allons parler du nom. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé pourquoi des objets, des hommes portent des noms? Moi-même, il ne m'était jamais arrivé de m'interroger sur cela. Et pourtant, lorsqu'on rentre dans des Écritures, on trouve que le Seigneur, Dieu lui-même, a chargé l'homme à pouvoir donner des noms. Et Dieu ne fait rien pour rien. Et nous allons donc le retrouver dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 19 qui dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Dieu, au-delà de la capacité qu'il a donnée à l'homme à cultiver le champ, à dominer sur des animaux et toute la création, il a donné aussi la responsabilité à l'homme de donner le nom à telle ou telle chose, ou même aux hommes. C'est pour cela que nous allons nous arrêter pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on donne un nom. Y a-t-il une implication explicite ou implicite du nom? Personnellement, j'ai toujours pensé que c'est à cause du fait que nous sommes dans une famille que quelqu'un d'autre va pouvoir donner un nom. Mais attention, les noms ne se donnent pas comme cela. Les noms se donnent aussi par rapport à l'histoire. Je voudrais que chacun se focalise sur son propre nom et surtout sur l'histoire de comment est-ce que ce nom-là est venu. Moi, je voudrais commencer par vous parler de mon nom de manière personnelle, sans toutefois avoir la prétention de vous dire ce qui s'est passé. En réalité, voici ce que l'histoire de mon nom dit. Mon nom, c'est Baïkbé. C'est un nom du littoral et qui voudrait tout simplement dire « on ne savait pas ». Mon nom, c'est Baïkbé, qui veut dire « on ne savait pas ». Un nom chargé d'histoire. Pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est parce que chacun de nous devrait rentrer à son propre nom. Puisque nous sommes en train d'étudier précisément Joseph et on va comprendre pourquoi est-ce que sa mère ou son père, ils ont choisi de lui donner le nom de Joseph. Vous voyez que Dieu lui-même a choisi de donner un nom à Jésus. Et maintenant donc, pour revenir à moi, avant qu'on entre dans cet enseignement, l'histoire dit clairement que le père de mon grand-père maternel a épousé plusieurs femmes. Et toutes ces femmes-là ont fait des enfants qui sont tous morts. Il s'est trouvé à la croisée de chemin. S'étant donc trouvé à la croisée de chemin, il était obligé d'aller vers un Gambi, c'est-à-dire un voyant traditionnel pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est de là donc qu'il a reçu l'instruction que l'enfant qui va naître, puisque mon arrière-grand-mère était enceinte de mon grand-père, et il devrait lui donner le nom, de Baïkbé. Voilà comment est-ce que ce nom est arrivé dans notre famille. Sauf que ce nom, tel qu'il est arrivé dans la famille, n'est pas un nom qui est porté par tout le monde. Il y a eu beaucoup de volonté, bien aimée dans le Seigneur, dans la famille, à pouvoir donner ce nom, tel que mes tantes qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, mais qui ont donné ce nom-là aux enfants. Et tous ces enfants-là sont morts. Même mes cousines ont eu le courage de pouvoir donner ce nom-là
et il faut le dire, tous ses enfants sont décédés. Pour l'instant, dans la famille, je suis le seul qui porte encore ce nom-là et qui soit vivant. Mais ma maman m'a toujours dit que lorsque je suis né, ça n'a pas été facile. Si le Seigneur n'était pas avec moi, je serais mort. Mort pourquoi? Parce que j'ai passé des mois à ce qu'on puisse me faire une transfusion sanguine. Je pense que peut-être c'était dans le plan de Dieu. Mais le nom Baïbé, selon les hommes, c'était pour avoir un enfant pour l'arrière-grand-père. Mais pour mon grand-père ou mon père, il a voulu lui surnommer son beau-père en donnant le nom à l'enfant. Et l'enfant a risqué, que je suis, a risqué trépasser. Ce qui fait que la jeunesse et beaucoup de choses n'ont pas été du tout faciles en ce qui concerne mon nom. Sans vous mentir, il est difficile pour moi personnellement aujourd'hui, puisque je n'ai pas reçu une instruction de Dieu, de pouvoir avoir un homonyme par rapport à ce nom. Ce n'est pas parce que j'ai peur que ce nom-là va tuer mon enfant, mais en réalité, Dieu ne m'a rien dit par rapport à ce nom. Je tiens donc à dire à tout un chacun de faire très attention. Et lorsque vous voyez, dans ma famille, ce nom-là est le seul qui est venu totalement bouleverser les choses. D'abord, mon grand-père a permis que mon arrière-grand-père, selon ce qui se vit, qu'il puisse avoir un autre enfant garçon. Et aujourd'hui, la famille est grande. Moi-même, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, je suis très content d'être dans le Seigneur. Je pense que c'était le plan de Dieu. Mais quand vous comprenez ce nom, il est plus que prophétique. Et ça, je ne révélerai pas ça ici parce que c'est pas le moment. Mais je voudrais que chacun entre dans son histoire personnelle. Demande, ton nom c'est lequel? Tu as un nom que les hommes t'ont donné. Ça peut être un nom selon la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'aller voir un voyant pour pouvoir donner un nom. Non, pas du tout. Mais c'est que le Seigneur doit t'inspirer afin de donner un nom à ton enfant. C'est pour cela que vous voyez que dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 19, l'Éternel donne cette responsabilité lourde à l'homme de pouvoir donner un nom. Le nom est fondamental. Beaucoup de personnes parlent du nom comme étant ce qui identifie l'homme. Mais moi, je voudrais aller un peu plus loin. Dans le nom, il y a toujours des caractères de ce nom-là qui se sont retrouvés dans la vie des personnes. J'ai vécu dans l'arrondissement de Ndom où il y a un monsieur qui avait un nom qui n'était pas du tout bien. En Bassa, le nom disait Yuma. Ça veut dire que celui qui est étourdi, celui qui est perdu. Et c'est un papa aujourd'hui qui lui aussi exactement était perdu. Il est allé en mariage sur une femme. Vous voyez, vous donnez un nom à votre enfant et l'homme quitte. Au lieu que la femme vienne en mariage chez lui, c'est lui qui va en mariage chez une femme. Matin, midi et soir, il est dans l'esclavage. Il doit transporter les plantains à près de 8 km. Il part le soir, le matin, il rentre dans son propre village. Ça fait qu'il a plus de 30 km à parcourir par jour parce que le nom qu'on lui a donné veut tout simplement dire perdu. Attention donc au nom que vous donnez. Joseph naît dans un contexte assez particulier où Sarah est dans la douleur. La douleur parce qu'elle ne parvient pas, elle, à avoir les enfants. Et pour cela donc, lorsque le Seigneur bénit ses entrailles, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 30, versets 22 à 24, il est écrit ceci. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça
et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre. Vous voyez que dans ce nom qui a été donné à Joseph, c'est une prière. Il y a d'abord une satisfaction intérieure de la part de Sarah, que le Seigneur s'est souvenu de ses entrailles, mais que le Seigneur lui ajoute un autre. Vous allez comprendre ici que entre l'amertume de ne pas avoir l'enfant et la joie, ce nom de Joseph aura un impact sérieux sur sa vie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Ici, il faut dire que le nom de Joseph rentre dans ce qu'on appelle une démonstration d'une foi active. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui repose dans le nom démontre qu'il y a une chose à laquelle tu as tellement soupiré et que le Seigneur a peut-être fait cela dans ta vie. Et pour remercier le Seigneur, tu as décidé donc de donner ce nom. Regardons donc cette foi active de Sarah dans le livre de Genèse toujours, mais cette fois-ci au chapitre 30 toujours, mais le verset 1. Lorsque Sarah vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Vous comprenez donc ici, il y a l'amertume. Mais il faut dans cette amertume-là une foi active. Quelque chose qui est un déclencheur au niveau spirituel pour que les choses se réalisent. Joseph donc signifie aussi Yosef, qui veut dire disparaître. Vous allez voir que Joseph va disparaître entre les mains de ses parents et surtout le manque. Joseph va causer deux grands manques dans sa famille. Manque d'abord parce que lui, à la naissance de Benjamin, sa mère va mourir. Donc il va vivre pendant longtemps dans le manque de sa mère. Mais lui-même va être encore un manque pour son propre père, Jacob, qui l'aimait tellement, mais à cause du fait que ce dernier ira en Égypte, il causera le manque. Vous voyez, dans le nom de Joseph, on parle de disparaître, on parle de manque, et exactement dans le cours de l'histoire, curieusement, on retrouve que ce dernier va d'une manière prophétique accomplir exactement ce que son nom est en train de dire. Je te demande de t'arrêter et de voir ce que ton nom dit. Alors, il faut dire que ceci est un problème, pas pour moi, pas pour toi, mais pour tous ceux qui veulent avoir une dimension spirituelle pour pouvoir se libérer et de se comprendre. Voilà le but de ce que nous sommes en train de faire ici. Mais Joseph va pas seulement avoir ce nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te donner un nom. Un homme peut te donner un nom. Mais les hommes peuvent aussi te donner un nom. Ne regardez pas les noms qu'on vous donne comme étant des noms de moquerie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on peut appeler tout le monde Pasto parce que tu as donné ta vie au Seigneur? Pasto parce qu'il y a un caractère dans le nom Pasto qu'on manifeste. Ça veut dire qu'on peut parler de Dieu, on peut annoncer l'évangile, on peut prier pour les gens, on peut être sérieux, on peut être intègre, on peut être obéissant. Ayant vu tous ces caractères en vous, on vous colle le nom de Pasto. Dans Genèse au chapitre 41, Genèse chapitre 41, verset 45. Après que Joseph ait dit tout à Pharaon, en lui révélant même comment est-ce que Pharaon devrait trouver la solution pour gérer les 7 années de famine, Pharaon ayant vu quelque chose en Joseph, la Bible dit dans Genèse chapitre 41 verset 45,
Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna-Panéa et il lui donna une femme, Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on donne un nom, je vous l'ai dit, c'est toujours un nom qui est attaché à quelque chose. Curieusement, le nom de Joseph, dans la langue de l'Égypte, veut dire révélateur de secrets, sauveur du monde. Révélateur de secrets, sauveur du monde. N'oubliez pas que Pharaon était appelé Dieu sur terre. Ra, Pharaon, Dieu sur terre. Il avait la capacité à comprendre des choses spirituelles. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui l'avait placé là. Dieu le dit dans la Bible que c'est lui qui a placé Pharaon là pour traiter le peuple d'Israël. Il voit donc en Joseph un révélateur de secrets, un sauveur du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement la même chose avec Christ. Parce que Christ arrive sur la terre en tant que révélateur de secrets, mais Christ arrive aussi sur la terre en tant que sauveur du monde. Joseph en Égypte est dans la terre de la captivité. Joseph est dans la terre où il a été vendu comme esclave. Mais Joseph est appelé à une mission, c'est celle de sauver l'Égypte de la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que ce n'est pas de manière fortuite que tu te trouves là où tu es. Tu es là parce que le Seigneur t'a mis là. Et toi aussi, même si on te persécute, même si tu passes par les difficultés n'importe comment, si réellement tu es avec Dieu, sache que tu as une mission spécifique. Nous sommes aussi des personnes qui sont investies du caractère de Dieu pour pouvoir sauver notre monde. Notre monde peut être notre famille, notre monde peut être notre quartier, notre monde peut être notre ville, notre monde peut être aussi notre assemblée. Sortir le quartier, sortir la communauté d'une douleur. Vigilance, vigilance, vigilance. Tout ce donc Jésus-Christ parle en matière de caractère de sauver. Je vous dis que Joseph est l'un des personnages qui ressemble tellement à Christ que c'est flagrant de voir que comme Joseph est venu pour aller en Égypte, Dieu lui aussi envoie Jésus pour devenir sauveur du monde. Sauf que c'est le monde là qui va encore tuer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que chaque jour tu as des problèmes avec les gens que tu vas cesser à pouvoir faire le bien. C'est le message que Dieu te passe aujourd'hui. Révélateur, ceci se trouve dans le nom, dans ce que tu portes comme caractère. Et ceci est un signe de Dieu. Lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16, parlant de révélateur de secrets. Mais l'esprit est sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà le secret. Jésus-Christ, qui est notre Dieu, nous révèle ses secrets. Il nous dit: bien-aimé, deviens obéissant, c'est un secret. Bien-aimé, sors de la rébellion, c'est un secret. Tu veux vivre longtemps, obéir à tes parents, c'est un secret. C'est un ensemble de choses. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure que j'ai été révélateur de secrets. Et Jésus-Christ, exactement, est un révélateur de secrets. Vous allez comprendre que la même chose va arriver dans la vie de qui? Dans la vie de Joseph
et même dans la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que le caractère que Dieu te donne au travers de ton nom, ce n'est pas simplement de la joie, parce que tu as les capacités par les talents qui sont dans ce nom, dans ce contenu ou dans ce contenant plutôt, ne vont pas tout simplement attirer des personnes qui vont causer à côté de toi de la joie. Vous voyez que lorsque vous lisez Genèse 30, les visions de Joseph vont ajouter la haine de ses frères. Attention. Et lorsqu'on regarde cela, on rentre dans la racine hébraïque du nom Yosef. Ça vient de Yassef. Yassef veut dire ajouter, augmenter. Joseph, pendant son parcours de gloire, où Dieu a été avec lui à chaque fois, mais bien aimé dans le Seigneur, la douleur de Joseph ne s'est jamais estompée. La gloire marche aussi avec les épreuves et les persécutions, parce que c'est derrière les épreuves et les persécutions qu'on se rend compte si on est prêt pour engranger encore d'autres échelons. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Joseph, vendu par ses frères. Joseph, détesté par ses frères. Joseph, vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites vont vendre Joseph à Potiphar. Potiphar va envoyer Joseph en prison pendant 2 ans. Tu te plains pourquoi? Pourquoi tu te plains de ton parcours? Mais il y a la gloire. C'est que dans la maison de Potiphar, Potiphar va le mettre au-dessus de tout, sauf de sa femme. Et lorsqu'il entrera aussi au palais, on lui mettra au-dessus de tout, sauf au-dessus du trône. Nous parlerons de la révélation femme et trône par la grâce de Dieu dans les jours à venir, pour qu'on comprenne très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que le Seigneur Dieu est juste. Il est très juste. Lisons dans le livre de Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimés, sachez que Jésus-Christ, malgré ses souffrances, malgré sa mort, il n'a pas autre chose qu'il te donne, c'est la vie éternelle. Sachant que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. N'attendez donc pas une autre vie éternelle où vous pensez que vous allez aller quelque part. Vous êtes déjà dans la vie éternelle. Si jamais vous connaissez Dieu et que vous connaissez Jésus-Christ, vous êtes dans le chemin de la vie éternelle. C'est la Bible qui le dit. En hébreu, curieusement, vous allez comprendre que le nom qu'on a donné à Joseph en Égypte a la même signification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chez les Hébreux, révélateur de secrets, en égyptien, ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ça, c'est les significations du nom. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la généalogie n'est pas dans la Bible pour rien. La généalogie nous permet de comprendre l'histoire. Malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, on vous dit non, avec cet évangile qui est arrivé, oh, l'évangile de la grâce, tu n'as pas besoin de connaître l'histoire, non, vraiment de Dieu, tout ce qui s'est passé dans ta famille, comme tu as cru en Christ, tout cela a été effacé. Je suis d'accord avec vous. Sauf que malheureusement, vous êtes victime de votre propre ignorance. Ignorance dans le sens où, s'il y a une maladie congénitale dans la famille, ce n'est pas parce que tu as cru en Christ que tu n'auras pas cette maladie congénitale ou une maladie héréditaire. Mais en Christ, tu auras la sagesse pour le savoir et savoir comment est-ce qu'on peut traiter. Je ne suis pas en train de dire que Christ ne va pas l'effacer. Mais cette maladie congénitale, ce n'est pas parce que tu as cru en Christ que tu n'auras pas ses conséquences. D'ailleurs, la Bible dit qu'Élisée est mort de la maladie dont il souffrait.
Élisée est mort de la maladie dont il souffrait. Je fais cette parenthèse-là pour lever l'équivoque de tous ceux qui disent « Ah, le chrétien ne peut pas être malade ». C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas malade. La maladie est liée au péché originel et les conséquences sont là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce qui est du nom, je voudrais dire que le nom participe à pouvoir te situer concrètement dans la sphère de ce que tu as appelé à faire et de ce que tu fais. Je ne t'envoie pas aller étudier le nom, mais de le comprendre. Le monde devait donc être sauvé par Jésus. Jésus le savait. Et vous-même, vous voyez que dans l'Ancien Testament, si vous lisez très bien, vous allez voir que ce soit Ésaïe, que ce soit David, que ce soit Zacharie, il parlait de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris la peine d'aller nous montrer l'arbre généalogique de Christ? Ce n'est pas pour rien. C'est pour comprendre qu'il y a toujours un lien historique qui lie les choses spirituelles aux choses physiques. Jésus-Christ ne va pas venir s'installer sur le trône physique, mais pourtant David, lui, il avait le trône physique. Jésus-Christ va s'installer sur le trône spirituel. C'est des choses spirituelles. Tu auras un rejeton. Salomon, lui, sera physique, mais Jésus-Christ, lui, ne sera pas dans le sens physique. Il sait qu'il est le roi des rois. Mais là, il dira, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas un pouvoir physique, c'est un pouvoir spirituel. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas négliger l'histoire de sa famille ou les noms qui sont donnés, parce que le Seigneur nous rend toujours victimes de quelque chose. Et si vous ignorez tout ceci, vous allez ignorer aussi un certain nombre de choses. Ça ne vous empêchera pas d'entrer dans le salut, mais votre épanouissement personnel en pâtira. Votre épanouissement personnel en pâtira. Je voudrais vous le dire clairement. Vous pouvez être ici à Douala, mais au village, on a enterré votre destinée là-bas. À cause du nom que vous portez, vous êtes en Christ, vous chantez, mais vous-même vous voyez que rien n'évolue parce que vous ne comprenez pas ces choses. Allons donc pour dire que Joseph a été tout simplement victime du plan de Dieu. Jésus-Christ a été victime lui aussi du plan de Dieu. Et chaque chrétien devrait prier pour avoir à connaître le plan, mais pour en devenir victime par Dieu, pas par lui-même. Quand je parle de ces choses, bien-aimés, il faut dire que Joseph a été victime de quoi? Du fait que c'est lui qui devrait amener le peuple juif en esclavage. C'est lui qui va l'introduire en Égypte. Et ceci avait été annoncé à son grand-père Abraham dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. À Abraham. Joseph n'était pas là. Joseph n'a rien fait. Mais Joseph est victime de cela. Il va l'accomplir, qu'il le veuille ou pas. Et vous voyez vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, comment les choses sont orchestrées. À la limite, Joseph devrait remercier ses frères de l'avoir introduit dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est immuable. Le plan de Dieu est immuable. Dieu est prêt à utiliser un feu pour t'amener dans son plan.
que tu le veuilles ou pas. Souvenez-vous encore de Jésus-Christ qui n'a rien fait au ciel. Mais Dieu dit, qui enverrai? Dieu dit, envoie-moi. Jésus-Christ, lui aussi, est victime de l'amour de Dieu pour les hommes sur la terre. Exactement comme Joseph. C'est une victime. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter la mort? C'est nous qui avons fait du mal. Lui n'a rien fait. C'est une victime. Allons dans le livre de Ésaïe 51, verset 21. Ésaïe, chapitre 51, verset 21 à 22. Allons même jusqu'à 23. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, que tu ne la boiras plus. Souvenons-nous de cette histoire qui s'est passée à Gethsémane, bien-aimé. C'est de ça que la Bible parle ici. Et c'est peut-être prophétique. Quand Esaïe le voit dans l'invisible, ça doit s'accomplir à Gethsémane. Jésus-Christ est victime parce que lui-même dit, Père, si tu peux m'éloigner cette coupe. Allons dans le livre de Matthieu 26, 38 à 39, pour mieux comprendre. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, voilà le décryptage prophétique de Ésaïe, chapitre 51, verset 21. Jésus-Christ, victime comme Joseph du plan de Dieu, Dieu lui dit, je vais enlever cette coupe. Tu ne la boiras plus. Tu vas la boire une seule fois, la coupe d'étourdissement. Jésus-Christ a donc été victime de toi, bien-aimé. La coupe d'étourdissement de la colère de Dieu, ce sont tes désobéissances. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sers Dieu, tu sers le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es jeune, mais tu es adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de cela qu'il s'agit ici. La coupe d'étourdissement de la colère, Jésus-Christ l'a donc récupérée. Bien-aimé, je souhaiterais que quelqu'un comprenne qu'il doit prier aujourd'hui pour que le Seigneur l'introduise dans le plan tel que Jésus-Christ. Il dit ici que si tu peux m'éloigner cette coupe-ci, ce plan, je voudrais encourager un homme de Dieu. Je voudrais encourager une femme de Dieu. Je voudrais encourager un frère qui est en difficulté en ce moment et qui dit, je suis dans le service de Dieu, mais j'aurais voulu mieux. Je veux te dire, bien-aimé, tu ne peux pas avoir mieux, car tu es victime du plan de Dieu. Mais plutôt prie le Seigneur pour qu'il te révèle comment est-ce que tu peux faire comme Jésus-Christ pour supporter cette coupe. Chacun de nous doit avoir dans sa tête qu'il a une coupe à boire, pas la même coupe que Jésus, parce qu'elle n'est pas la même. Celle-ci que Jésus prend ici n'est pas la même que la coupe de la Pâque. Par la grâce de Dieu, on fera des séminaires là-dessus pour faire la différence entre ces deux coupes. Cette coupe est une coupe unique, alors que l'autre est une coupe que Jésus boit et donne aux autres. D'ailleurs, lui-même, il le dit, êtes-vous prêts à boire la coupe que je vais boire? Vous boirez, mais pas la même. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, on comprend ici que toi aussi, aujourd'hui,
comme Joseph, comme Jésus, tu es victime de l'amour de Dieu. C'est écrit dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu es victime toi aussi de l'amour de Dieu. Ne te plains pas en train de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Non, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons introduire le sous-thème autre seulement pour la prochaine fois, pour ce qui est de notre enseignement en série, qui est le suivant: comment ressembler à Jésus. Bien-aimés, tous les chrétiens sont appelés à ressembler à Jésus, et nous partirons de Joseph pour amener les uns et les autres à pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on doit ressembler à Jésus. Et ça, on y reviendra la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur pour que si ton nom a des liens négatifs, que le Seigneur te sépare de ces liens. Nous prions. Tu vas prier le Seigneur qu'il te fasse entrer dans le plan de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu t'es plaint en te demandant s'il était avec toi pour ce qui est de son plan. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 699 35 07 01 ou le 651 70 85 19. Viens et vois la gloire de Dieu.